Oui, aujourd'hui nous verrons les ACL. C'est quoi une ACL? ACL signifie Access Control List et elle est utilisée pour filtrer les accès. On parle d'accès au réseau ou au routeur lui-même. Et elle se base sur plusieurs paramètres pour pouvoir effectuer ce filtrage, à savoir les adresses IP source, adresse IP destination, port source, port destination, protocole, également sur le trafic entrant et sortant. On distingue à cet effet plusieurs types d'ACL, à savoir les ACL standards, les ACL étendus, les ACL nommés. Et nous allons nous attarder pour le cadre de ce cours sur les ACL standards et les ACL étendus. On doit noter que par défaut, les ACL, tout trafic est interdit par défaut sur les ACL. Commençons par des ACL standards. Les ACL standards, ce sont des ACL qui se basent uniquement sur la source, uniquement sur la source, que ce soit un réseau source ou une adresse IP source. Par contre, les ACL étendus se basent non seulement sur des adresses IP source, adresses IP destination, et également sur des ports source, ports destination, des protocoles. On a une commande qu'on utilise pour déclarer nos ACL, à savoir la commande access list que voici. C'est ça que nous allons essayer d'utiliser. Pour essayer de mettre en pratique ce cours sur les ACL, nous avons essayé de mettre en place cette topologie que voici. Nous allons essayer de l'implémenter. Nous avons tout configuré. On a un LAN 1, un LAN 2, un réseau dédié au serveur et Internet. Pour que la vidéo soit courte, nous avons déjà préconfiguré. On va juste voir les différentes configurations qui ont été faites. Show, ça c'est l'adresse IP de ce PC. PC2. Show. IP. Oui, serveur. Show IP. Et PC5. Show. IP. Ok. Ça, ce sont les différentes configurations. Également, les différents adresses des interfaces routeurs ont été configurées. Par exemple, on a mis la pointe 254 pour chaque sous-réseau aux interfaces du routeur. On a F01 a pour adresse 192.168.1.0. On peut le voir. On va dire show IP interface brief. Ok, on a différentes interfaces de notre routeur. Ok. On peut essayer le ping pour voir si le ping de notre passerelle d'abord 192.168.1.254. Oui, tout est bon. CTRL C. Le ping est laissé 8.8. Ok, tout est ok. Donc, passons maintenant à l'implémentation des ACL proprement dit. ACL standard. Voici la syntaxe des ACL standards. Comme on a dit tout à l'heure, basé uniquement sur la source. On a là notre fameuse commande access list. On a access list number qui est un nombre en ce qui concerne les ACL standards qui varie entre 1 à 99 et ensuite entre 1300 et 1999. On a l'action à faire, soit permit, c'est-à-dire autoriser, deny, c'est-à-dire bloquer, remake c'est juste pour faire des remarques sur cette commande là, On a la source, ça c'est pour des masques, c'est-à-dire soit ça peut être une adresse IP d'un sous-réseau ou une adresse, c'est-à-dire ça peut être une adresse d'un sous-réseau ou une adresse IP d'une machine. Et source wildcard, ça c'est le masque générique, ce qu'on appelle autrement le masque inversé. On doit noter qu'on crée d'abord pour une première étape notre ACL, ensuite on applique notre ACL à notre interface. Voici la commande pour appliquer l'ACL à une interface. Faisons un peu de pratique. Dans cet exemple, on dit créer une ACL qui interdit le ping du PC3
vers le serveur. ACL qui interdit le ping. C'est-à-dire c'est notre PC3 vers le serveur. Vérifions d'abord si le ping passe. Ping 110.10.10.200-T. Alors on voit si le PC réussit à pinguer. Ok, c'est bon. Le PC3 réussit bel et bien à pinguer notre serveur. Donc, le but de notre ACL, c'est de permettre l'interruption de ce ping-ci. Que la communication ne soit plus faite entre le PC3 et notre serveur. Pour ce faire, on ne va pas fermer. On va juste réduire la fenêtre. On ne va pas réduire la fenêtre. Et si on se fait un ping, pour vous montrer quelque chose, un ping de PC5 vers le serveur 10.10.10.200-T. Ok. Ce PC également réussit à pinguer notre serveur. PC3. Ok. Ok, tout est bon. Ah putain. C'est ça. C'est 3. Notre routeur. Ok. Nous allons nous loguer en mode configuration globale. Nous allons créer notre ACL avec la commande access list. On a que access de nos barbaries de 1 à 99. Nous allons prendre l'action deny. Qu'est-ce que vous bloquez? Vous bloquez l'autre host. La DCP 192.168.1.10. Non, point 20. Qui est l'adresse du PC3. Le voici, point 20. L'adresse de notre PC3. Donc, on valide. Maintenant, après, on va maintenant l'appliquer à une interface. Pour ce faire, si on revient encore ici, on sait que le trafic quitte de PC3 que voici vers le serveur. Et il est idéal d'appliquer, on dit que l'ACL standard est très proche de la destination. Raison pour laquelle le port qui est plus proche de la destination, c'est le port F1.0. C'est donc sur ce port là qu'on va appliquer notre ACL. On vient de ce port. Interface FA1/0 qui est ici. Oui. Ok. On a encore les différents pings pour voir au moment de l'interruption. On a PC3, on a PC5. Ok. La commande c'est IP access group. IP access group, le numéro de notre ACL 1 et le port, vu que le trafic quitte d'ici pour là, c'est-à-dire que F1.0 est à out. On met out. Voilà. Ok, regardez. En principe, on voulait bloquer l'accès uniquement pour PC3, mais on se rend compte que PC5 est également bloqué. C'est dû à quoi? C'est dû au fait que tout à l'heure, notre commande était incomplète lorsqu'on crée notre ACL. On va de revenir et autoriser, c'est-à-dire on bloque le PC3, mais on autorise les autres trafics. C'est la commande qui manquait. Exit. On revient encore access list 1. On va créer l'access dit qui permet d'autoriser les autres trafics. Permit any. Ok. On voit que notre ACL fonctionne bel et bien. PC5 a commencé à continuer à pinguer le serveur sans problème. Uniquement PC3 ne ping plus le serveur. Non, ça c'était la première implémentation de notre ACL. Je profite pour vous montrer comment on peut désactiver cet ACL. Il suffit de taper la même commande et de mettre no et de valider pour désactiver. Je fais là et désactiver. D'accord, tout repasse sans problème. Ok,
Donc voilà comment implémenter notre ACL. Maintenant un exemple 2 pour encore mieux comprendre. On va bloquer l'accès à internet à l'ordinateur PC5 du LAN 2. Donc on va permettre que l'ordinateur 5 ne puisse pas aller sur internet. Voici notre ordinateur 5. CTRL C. Vérifions d'abord si notre ordinateur va sur internet. 8.8.8.8.8-T. Oui, notre ordinateur va sur internet. On va donc créer une ACL qui va l'interdire d'aller sur internet. On va entrer dans le routeur. On va mettre access list. Access list 2. Ok, access 2, on a créé un tout à l'heure. Ici, on va plutôt mettre access list 2. C'est toujours une ACL standard qui se base uniquement sur la source. On va mettre deny. On va bloquer quoi? Lost. Adresse IP 172.31.1.0. Voici, ça c'est une commande. Mais également on peut faire autrement. Voilà, à la place, au lieu de mettre, si on veut retirer host, on peut également déclarer de cette façon-ci 31.1.0 avec le masque inversé 0.0.0.255. On valide. Maintenant on applique, on autorise les autres. Access list 2 permit any. On valide. On applique maintenant une interface F00 interface Ethernet 00. Avant de l'appliquer, on va ouvrir pour voir comment il y aura bel et bien interruption. Ok. IP access group 2 out. Validé. On voit bien qu'il y a bel et bien interruption. Notre machine ne peut plus aller sur internet. Notre PC5 n'a plus accès à internet. Donc voilà en quelque sorte l'implémentation de l'ACL standard. On va désactiver. Il suffit de taper la même commande et de mettre juste no pour désactiver cette interface. Ok. Ok, on va maintenant passer à l'ACL étendu. On a dit tantôt plus haut que l'ACL étendu se base non seulement sur l'adresse source, mais également sur la destination, les ports également, les protocoles. Comme on peut bien voir dans la syntaxe, on a toujours notre fameux access list number. Or, la seule différence c'est ici que access list number pour les ACL étendus est plutôt compris entre 100 et 199. Et ensuite entre 2000 et 2699 si je ne me trompe pas. Et la même commande permet deny ou remake, ça c'est les actions. Maintenant le protocole utilisé, soit du TCP, UDP ou ICMP. La source qui ne change pas, le masque inversé, l'opérateur et le port. Ici l'opérateur, il s'agit de quoi? Par exemple, on veut peut-être qu'une machine ne puisse pas avoir accès au serveur en utilisant peut-être le protocole HTTP. On sait bel et bien que le protocole HTTP c'est le port 80. Donc on utilise cet opérateur et quoi qui veut dire égal à. Donc si on veut peut-être dire on ne doit pas avoir accès au protocole HTTP, on utilise cet opérateur pour préciser le port sur lequel le trafic sera dirigé, port 80. On verra ça dans l'implémentation. Donc ce sont les différents opérateurs. Allons passer un peu à l'exemple pour mieux comprendre. Dans l'exemple, on dit créer une ACL qui bloque le ping du PC1 vers le serveur. On sait ici que le ping, quand on parle du ping, ça fait référence au protocole ICMP. Donc, PC1 vers le serveur.
Avant de commencer, non, avant de commencer, ok, PC1 vers le serveur. Vérifions d'abord si PC1 réussit à pinguer le serveur. Ping 192, non, serveur c'est 10.10.10.200-T. Ok, PC1 pile bien le serveur. Donc on va créer donc une ACL étendue qui sera basée sur la source et la destination, ne permettant plus que ce ping s'y passe. On va donc sur notre serveur. Routeur. Exit. On access. Access list. On utilise 101. Deny. Quel protocole? Le protocole ICMP. Le protocole ICMP, puisque le ping fait référence au protocole ICMP. C'est le ping ICMP qui est utilisé dans le ping. ICMP. Maintenant, la source. Host. Source est PC1 192.168.1.10. D'accord. Et ici, on ne doit pas utiliser les différents opérateurs, puisque ce n'est pas un protocole spécifique qu'on utilise. Maintenant, la destination. La destination, c'est le serveur. Également host. Serveur 10.10.10.200. Ok. On bloque la communication protocole du ping entre ces deux là. On valide. On autorise les autres. Access list. Access list 101. Permit. ICMP. Any. Ok, on valide. On applique à une interface. Ici, là, c'est étendu est plus proche de la source. Ce qui veut dire que l'application se fera sur l'interface F01. Ici, on va appliquer sur l'interface F01. Interface Ethernet 01 IP Access Group 101. Mais cette fois-ci c'est plutôt int. Valide. Ok, on voit bien et bien que le ping ne passe plus. Votre ping ne passe plus. Si on veut la désactiver, on utilise la même commande. On met juste no. On la désactive. Si on veut la réactiver, on valide. Elle ne passe plus. Ok. Quelques commandes d'information. On a par exemple, en ce qui concerne les ACL, on a show ACL, show access list. Ok, qui nous donne les différents ACL standard. On a déclaré une ACL standard, une ACL étendue, oui, et les différents autres, les différents protocoles. Donc ça c'était l'implémentation. Merci de nous avoir suivis et n'oubliez pas de vous abonner pour les prochaines vidéos. Merci.